Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur, si je puis dire, ma compréhension actuelle de Siziazike. Le fait de travailler sur cet homme de façon continuelle fait que je me retrouve à devoir être constamment dans le travail pour pouvoir, si je puis dire, du travail mental et travail aussi, si possible, physique, pour pouvoir le comprendre un tant soit peu. À la différence de ma personne, cet homme a pratiqué les substances. Et chose que j'ai appris récemment, c'est que dans son cas, c'était des psychostimulants. Certes, ça je le savais, mais si vous voulez, il a fallu que je puisse mettre quelque chose par rapport à ces mots. Certaines personnes parlent, mais on ne les comprend pas. Certains mots sont prononcés, mais on ne les comprend pas. Et si vous voulez, moi je me suis retrouvé dans une situation, comme je ne pratique pas la drogue, à devoir essayer de comprendre physiologiquement avec mes moyens, qui sont la pratique sportive, le combat, la douleur, l'appréhension du risque de prendre le coup, le froid, de comprendre cet homme. Et là, ça a été, je ne dirais pas limpide, mais j'arrivais à donner du relief à l'homme. Là, je suis en train de donner du relief à l'homme physiologiquement par rapport à ces mots. Il y a une phrase qui m'avait plus ou moins marqué où il disait j'abuse de toutes les drogues et quand le plaisir s'en est allé, je les laisse comme si de rien n'était. Et je n'arrivais pas à comprendre cette approche. Là, je commence à avoir plus ou moins un début de compréhension de ces mots. Et quand je dis mots, c'est M-O-T-S et M-A-U-X. La force des addicts, c'est que mentir, induire en erreur, manipuler, tricher, être de bonne foi ou de mauvaise foi, c'est le mot d'ordre dans leur esprit. Donc il faut comprendre que tout se passe au niveau de ce qu'on appelle l'encéphale, préfrontal, sous-cortical et bulbe rachidien. Tout est relié, entre autres, c'est relié en grande partie, pardonnez-moi, à la petite circulation qui comprend donc l'encéphale et les poumons, ainsi que, bien sûr, la grande circulation qui comprend les viscères, le cœur et le foie et toutes ces autres parties. Mais il est nécessaire de comprendre et d'entendre, c'est que même si ces messieurs ou ces dames sont en mesure de délaisser momentanément le produit, le comportement, lui, va perdurer. En un mot, l'encéphale a pris, pardonnez-moi, la substance psychotrope qui a donc, au niveau électrique, accentué entre guillemets, si je puis dire, le fonctionnement électrique. Il faut comprendre qu'il faut faire la part des choses entre la nourriture qui génère de la dopamine et entre les substances psychotropes qui vont générer de la dopamine. La nourriture va créer un état de satiété, donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas manger plus. Par contre, les substances psychotropes, elles, ont la particularité de permettre de dépasser le seuil du circuit de la récompense. Ce dépassement du circuit de la récompense fait que, au niveau, si je puis dire, fonctionnel, certains aspects, que ce soit cognitif, que ce soit émotionnel, sont exacerbés, car il y a une hyperstimulation de ces zones. Et donc, ce que je vois aujourd'hui de cet homme est ceci. Il y a un système, il y a un réseau, il y a une structure, il y a un circuit et il y a, si je puis dire, une spirale. Et donc, tous ces éléments mis bout à bout font que je vois cet homme. J'arrive à lui donner du relief au niveau, si je puis dire, biologique, voire physiologique. Il faut comprendre que le fonctionnement physiologique d'un toxicomane n'est pas, pardonnez-moi, d'un addict, n'est pas le fonctionnement de quelqu'un qui va réagir, si je puis dire, sans substance. Physiologie et biologie sont à peu de choses près similaires pour tous et encore, mais la problématique est la suivante. Là, on se retrouve avec un type qui donc a bénéficié des gènes parentaux. Les gènes parentaux se sont exprimés et lui ont permis, pardonnez-moi, de les exercer. Mais la condition sine qua non à comprendre pour cela, c'est que c'est un triptyque. Vous avez donc le fait d'exprimer et le fait d'exercer.
Mais ça ne veut pas faire pour autant, comment dire, vous n'allez pas pouvoir être dans ce qu'on appelle l'expression. L'expression est la suivante. La situation se présente, vous avez les capacités et vous allez pouvoir vous exprimer. En tout cas, exprimer ce que vous êtes. La problématique est la suivante. Quoique la problématique. Comme cet homme travaille au niveau de l'encéphale de façon régulière, en amont, des psychostimulants qui vont donc stimuler son préfrontal et qui vont stimuler son sous-cortical. Vous vous retrouvez face à un type qui, de par la substance, peut être stimulé, mais de par la situation, peut être aussi stimulé. Et donc vous vous trouvez face à un homme qui, si vous lui dites d'aller par là, ou si vous lui indiquez ce qu'il a à faire, il ira dans l'autre sens. Il ne va qu'en direction de son désir. L'encéphale, pardonnez-moi, est exposé, en tout cas, il s'est exposé aux drogues. Il s'est exposé, si je puis dire, au risque. Et ça explique nombre de ses comportements et ça explique pourquoi il a été aussi, si je puis dire, comment vous dire, aussi exceptionnel. Nous sommes face à un homme qui va démystifier. Mais cette capacité à démystifier est le fait des substances. Pardon, pas que le fait des substances. Il faut voir qu'il y a des antécédents familiaux. Le père était guerrier, la mère était voyageuse. Donc vous vous retrouvez avec des prédispositions qui sont présentes. Mais prédisposition ou pas, faut-il qu'elle puisse s'exprimer, que l'expression puisse se faire en un mot, qu'au niveau physiologique, parce que la situation présente, le corps va pouvoir faire en sorte que. Et pour moi, la prise de substance dans son cas a été, si je puis dire, un des éléments moteurs. Mais, ne négligez pas cette chose, c'est un homme qui a bougé de par le monde. Donc comme il a bougé de par le monde, pour moi ça veut dire qu'au niveau physique aussi, il y avait quelque chose. Il n'y avait pas simplement une, comment vous dire, une contenance pour donner, pour être en représentation devant les gens, mais il y avait une capacité aussi à pouvoir, si je puis dire, assurer. Mais mon problème est le suivant. Quand vous êtes face à un homme qui est, comment vous dire, qui est constamment dans le... Ah, misère, pardonnez-moi. C'est pas la... Comment dire? Il est constamment dans la présentation et la représentation. Donc il est prêt à faire ce qu'il faut pour donner le change. Donc il va utiliser des substances pour pouvoir être à la hauteur comment vous dire? Il va vous donner le change, mais comment vous dire? Il utilisera la substance pour être à la hauteur. Si le mensonge, si la tricherie, si la manipulation, si la mauvaise foi et si la bonne foi peuvent permettre la réalisation, vous vous retrouvez face à un homme qui vous dira exactement ce qu'il faut pour que la pleine conscience soit présente. Et j'ai l'intime conviction que c'est ça qui fait la différence par rapport à tant d'autres. La fameuse pleine conscience. Ce n'est pas l'instant d'après, ce n'est pas l'instant d'avant, c'est l'instant présent. Et donc vous vous retrouvez face à un type, je ne dirais pas qu'il irait faire feu de tout bois, car il est une chose qui est, comment dire, ce qui est critique chez lui, c'est le fait de vouloir l'enfermer. Déjà ça, il ne supporte pas, de par les gènes de voyageurs. Mais autre chose qu'il ne supporte pas, c'est le fait de se prendre au sérieux. On est face à un homme qui, dans l'instant, voit, comment dire, utilise l'instant pour se réaliser. La prise de substance est faite pour singer, si je puis dire, faire corps avec la situation. Mais la situation va passer. Donc ce type-là ne veut absolument pas prendre quoi que ce soit au sérieux. Et plus j'avance dans ma compréhension de cet homme, plus je vois le détail, plus je vois ce qu'il propose. Quoique propose, ce dont il parle. Car si c'était qu'un menteur, ça ne serait qu'un menteur. Mais le problème, c'est que ses capacités à pouvoir verbaliser la façon de mentir, la façon de tricher, la façon d'induire en erreur, la façon d'être de bonne foi ou de mauvaise foi, tout a l'air de se tenir. Donc, quoi qu'il en soit, je vais continuer mes lectures et je vais continuer mes vidéos avec l'espoir que peut-être cela vous intéresse. Sur ce, à bientôt à tous.